Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret de réussite. Mais tout d'abord, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on met mon petit pouce bleu, on reste jusqu'à la fin pour le petit récap. Donc ouais, un secret de réussite. Ce secret de réussite, je l'ai utilisé pour moi lorsque il fallait y aller. Et je l'ai aussi vu sur des personnes qui sont à un certain niveau et qui ont ce truc en eux. Ils ont ce petit je ne sais quoi qui font qu'ils réussissent. Bon, Patrick arrête le teaser. Qu'est-ce que c'est? Ils ont l'état d'esprit de jeu. Ok, c'est farfelu. Ok, ça peut être bizarre. Parce que l'état d'esprit de jeu, en France, j'ai envie de dire, c'est un gros mot. Quand on travaille en France, on doit souffrir. Reportez-vous à la vidéo sur l'étymologie du mot travail. Mais l'état d'esprit de jeu, en quoi c'est important? L'état d'esprit de jeu, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que lorsque vous êtes dans votre activité professionnelle, ça vous permet de ne pas regarder les heures. Ça vous permet d'être à fond dans ce que vous faites. Ça vous permet de prendre du plaisir. Et lorsque vous prenez du plaisir, tomber n'est plus un problème. Tomber fait partie de l'équation. Et c'est ça qui est beau. Quand on joue, quand on est pote, quand on joue avec des potes, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y en a un qui va perdre. Mais on veut rejouer. La partie, elle n'est pas finie. Imaginez que vous ayez ça lorsque vous travaillez. Hein? Cet état d'esprit que vous avez quand vous êtes avec des potes. Vous imaginez la force. Et même le temps ne serait plus un problème. Commencer à 8 heures, finir à 19 heures pour quelque chose dans lequel on prend du plaisir. La temporalité est différente. Ok. La temporalité est différente. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Patrick, t'es fou. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que lorsqu'on est dans cet état d'esprit de jeu, eh bien l'échec, ça devient drôle. J'ai même envie de dire, lorsqu'on est dans cet état d'esprit de jeu, on connaît la vérité sur les deux menteurs, qui sont la réussite et l'échec. Ces deux menteurs. Pourquoi ces deux menteurs? Parce que lorsque quelqu'un réussit tout le temps et qu'il ne tombe jamais, alors il y a un risque. C'est que cette personne risque de se contenter. Elle n'ira pas jusqu'à un certain point. Parce que c'est trop facile. Et le jour où il y aura un problème, bam, c'est la chute. Mais lorsqu'on a cet état d'esprit de jeu et que l'échec arrive, incroyable. J'ai même envie de dire, les personnes qui ont échoué, souvent, eh bien, ce sont les maîtres des clés. Elles connaissent toutes les petites astuces pour prendre les raccourcis. Lorsqu'on n'a pas échoué, on n'a pas ça. Je vais vous donner un dernier exemple qui est dans le livre d'Idriss Aberkan. Il parle des animaux. Il parle des félins. Et que font les félins pour apprendre à manger, donc à chasser? Que font-ils? Ils jouent à la bagarre. Et là, on parle d'apprendre à manger. Eux, ils n'ont pas de haut champ. Hein. Mais pour apprendre à manger, ils jouent à chasser. Et après,
ils se nourrissent. Nous, on a oublié ça. Dans ce monde de consommation, où tout est donné très rapidement, on nous a enlevé cet état d'esprit de jeu qui nous permet d'avancer. Parce que lorsqu'on est dans le plaisir et qu'on arrive à lier plaisir et emploi, là, ça nous permet d'avancer. Mais on va me dire, mais Patrick, toi, t'es marrant. Mais il faut qu'on mange. Ouais. Mais vous avez gobé l'histoire que pour manger, vous êtes obligé de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et donc, ça vous crée une limite. Je vous parle pas ça juste parce que c'est ma manière de voir la vie. Non. Je vous partage ça parce que j'ai la conviction que lorsqu'on est dans l'état d'esprit de jeu, les limites disparaissent. Parce que lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, eh bien, on est en souffrance. Donc, on est à l'étroit. Alors que lorsqu'on est dans le plaisir, sky is the limit. Donc, on n'oublie pas l'état d'esprit de jeu. L'échec fait partie de l'équation. L'échec est nécessaire à la réussite. Et n'écoutez pas l'histoire qui vous dit pour travailler, il faut souffrir. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous n'oubliez pas, il y a le sondage en bas. Pour toutes les autres, je vous dis à demain. Ciao!